Donc après avoir cassé les gousses sur une bâche plastique, donc pour extraire les graines, on va filtrer ça pour la nettoyer. Donc on va pour cela utiliser un tamis avec une grosse maille qu'on va placer sur la poubelle. Voilà. Grâce à la bâche, en fait, c'est ça l'idée de la bâche, c'est que ça nous permet de rassembler les graines sans les faire tomber. Voilà, tout est là. Hop. Voilà. Donc là on a nos haricots. Donc il y a juste à enlever les gousses qui ne sont pas encore un peu émiettées. Donc ça, c'est un petit travail de patience. On commence vraiment à voir le haricot qui commence à apparaître. Donc il commence à être de plus en plus joli. Donc on a mis un tamis, un système qui nous permet en fait de faire descendre des petites poussières à travers le tamis. Donc voilà, ces petites poussières là qu'on trouve ici, là maintenant. C'est ça qu'on a extrait. Voilà. Et maintenant on a nos haricots qui sont presque nettoyés. Alors il reste toujours encore des petits morceaux de gousse qu'il faut soit enlever à la main, ou soit si on a un séchoir ou un gros soufflant, on passe dessus. Et comme le haricot est plus dur, plus dense que les gousses, en fait les gousses s'envolent et le haricot reste, et vous avez après un haricot qui est parfaitement nettoyé, quoi. Donc voilà, il ne reste plus qu'à le faire encore un peu sécher, à peu près une quinzaine de jours, et après le placer dans un bocal hermétique 15 jours dans un congélateur. Ça vous permettra de lutter efficacement et de façon naturelle contre les parasites, notamment les charançons. Si vous ne le faites pas, les charançons risquent de s'y mettre et risquent de vous dévorer toutes vos récoltes et vous n'aurez plus rien après. Donc il est essentiel de passer à ce processus de congélation, donc qui permettra d'éliminer tous les parasites. Alors 15 jours entre moins 20 et moins 25 degrés dans un congélateur, une quinzaine de jours. 8 jours suffisent, mais 15 jours c'est très bien. Par contre il faut que le conditionnement soit très hermétique. Il ne faut pas du tout qu'il y ait d'humidité qui rentre à l'intérieur du haricot quand il sera congelé celui-là. Voilà, donc on a procédé à l'extraction du haricot. Donc on fait de même pour la fève, la lentille, le soja, toutes les légumineuses en fait. Donc c'est toujours le même processus. Donc voilà, on a fait le tour du haricot.